Nous abordons maintenant un aspect particulièrement sensible de tout projet, la question de son montage financier. Et c'est bien sûr une question à ne pas négliger quand vous allez concevoir votre oasis. Votre projet comporte peut-être plusieurs sous-projets au niveau des jardins, des bâtiments, différents types d'activités que vous allez pouvoir exercer dans vos locaux, comme une école, un restaurant, une activité de vente. Et chaque projet doit, si possible, avoir son propre budget, de façon à ce que votre oasis soit beaucoup plus modulaire. Mais le gros coût, en général, c'est la question de la partie immobilière, la construction ou la rénovation de bâtiments. Construire une oasis, c'est généralement faire une opération de promotion immobilière. Et dans bien des cas, c'est vous-même, le porteur du projet, qui allez jouer au promoteur immobilier en tant que maître d'ouvrage de votre oasis. Sur cette partie de promotion immobilière, nous avons demandé à Jean-Philippe Cislac de vous présenter les coûts en détail d'une opération de promotion immobilière et ce qu'il faut savoir pour assumer son rôle de maître d'ouvrage. Vous pouvez éventuellement vous faire assister d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, un AMO, si vous le souhaitez et si vous n'êtes pas confiant dans le sujet. Mais c'est important d'avoir quand même une bonne idée en termes de montage financier de ce que ça peut dire de créer une oasis. Prévoir les dépenses de votre projet, c'est un exercice primordial en sachant où sont les marges possibles, quelles sont les dépenses que vous pourriez éventuellement reporter si vous étiez en retard ou si vous n'aviez pas le budget, et de ne pas hésiter aussi à gonfler le budget dès le départ, notamment en termes de dépenses, pour faire face aux inconnus, car il y en a forcément dans un projet. Il faut aussi savoir sectoriser et identifier les différentes composantes pour avoir une gestion la plus analytique possible et pouvoir bien séparer les différentes composantes. Si vous souhaitez construire une oasis de vie, donc un lieu de vie avec des logements, vous aurez en général des parties privées et des parties communes. Pour vos dépenses comme pour vos recettes, ce sont des questions qui peuvent se traiter différemment. Ça dépend du montage juridique que vous avez choisi. Si vous avez choisi une SCI, tout sera collectif. Et donc là, ce sera traité ensemble. À l'inverse, vous pouvez avoir des montages où c'est des questions qui sont traitées différemment. Par exemple, l'exemple d'une copropriété, les espaces privés restent privés, ils vous appartiennent, et les espaces collectifs appartiennent à l'ensemble du collectif. L'autre volet de votre montage financier à mettre en regard, c'est la question des sources de financement que vous aurez. En face des dépenses, il faut pouvoir mettre des recettes. Il y a bien sûr les apports que vous pourrez amener dès le départ, ou les emprunts, qui sont particulièrement importants. Dans le cadre d'une oasis de vie, d'un habitat participatif, c'est l'investissement qu'on mettrait dans l'achat d'une maison ou d'un appartement. Et c'est quelque chose qui est du coup assez bien connu, globalement. Mais financer à l'inverse des locaux d'activité, c'est quelque chose d'assez différent et qui ressemble beaucoup plus au fait de créer une entreprise que d'investir pour construire sa maison. Pour des activités d'accueil, dans une oasis ressources par exemple, les emprunts sont liés évidemment à des prévisions de recettes qu'il ne faudra surtout pas surestimer et mettre en regard du potentiel réel de votre projet à moyen et long terme. Autrement dit, attention que même si vous pensez que votre projet est unique, qu'il est pionnier à un instant T, il ne sera peut-être plus le seul dans 10 ans, ou peut-être qu'il répondra moins à un besoin qui est particulièrement fort maintenant. Et vous aurez toujours à le rembourser dans 10 ans. Donc il faut bien prévoir les recettes de ce qui va se passer dans un certain nombre d'années. À titre personnel, je vous encourage à ne pas tabler que sur une activité d'accueil ou de stage, qui sont dépendantes de la conjoncture économique, mais pourquoi pas aussi à avoir d'autres activités, à diversifier, des activités de production, agricole par exemple, et si possible inclure des logements, qui est quelque chose qui est assez pérenne et assez sécurisé. A l'inverse, même si vous avez un projet d'oasis de vie, il est possible dans ce cadre-là de prévoir des rentrées d'argent liées à des services que vous allez proposer, comme de louer des espaces communs. Par exemple, si vous avez mis en place des chambres d'amis communes, la louer de temps en temps peut vous permettre de faire rentrer assez d'argent pour l'entretenir, sans que ça vous coûte après l'investissement initial. Si vous avez des machines à laver qui sont dans une laverie commune, pensez bien que si chacun donne par exemple 1 € à chaque machine utilisée, vous allez pouvoir, de façon juste en fonction de l'usage, avoir un certain pactole à la fin pour racheter des nouvelles machines. Vous allez pouvoir anticiper les coûts de l'entretien, ce qui est quelque chose aussi d'important. Il me paraît vraiment important de bien penser ces formes de recettes, de ventes, de prestations dans un projet d'oasis. Et c'est vraiment une composante à intégrer, même pour une oasis de vie,
C'est ce qu'on voit dans le monde associatif aujourd'hui, où en parallèle des dons et des subventions, qui ont tendance plutôt à diminuer, l'association se tourne de plus en plus vers ce qu'on appelle des participations financières pour des services qu'elle propose. Dans tous les cas, pensez et sécurisez dès le départ le financement de vos parties communes. Sinon, vous risquez de ne jamais les voir construites. Combien de projets d'Oasis en France se sont retrouvés, après avoir construit le logement individuel, à ne plus être capables financièrement de faire les parties communes, qui étaient pourtant la raison d'être du projet au départ? Et ce point de vigilance, il est d'autant plus vrai si, par exemple, ça a impacté vos logements individuels. Par exemple, vous n'avez pas installé de machine à laver chez vous parce qu'il devait y avoir des laveries communes. Donc évidemment qu'il faut prévoir ces espaces communs en même temps que vos logements personnels. D'autres ressources, en parallèle de ces ressources classiques, sont à prévoir pour équilibrer son budget. Certains financements, par exemple, peuvent être réservés à certains types de structures. Par exemple, les associations peuvent recevoir des subventions, du mécénat. Vous pouvez même émettre potentiellement des reçus fiscaux si votre projet intègre un caractère d'intérêt général, ce qui est souvent un gros plus, évidemment, pour capter des dons. Et vous pouvez aussi utiliser des modes de financement plus nouveaux, moins classiques de ce genre de projet. Il y a bien sûr la question du financement participatif, un nouveau système qui va devenir de plus en plus classique dans un projet de ce type. Cela peut être soit du don, soit du prêt. Et comme c'est quelque chose de vraiment important désormais, en général dans les projets d'Oasis, nous avons demandé à Olivier Sanche, d'Hello Merci, de vous présenter ce mode de financement particulier dans une vidéo qui va suivre. Mais il est possible aussi de faire appel à des financements solidaires sans passer par ces plateformes de crowdfunding, notamment avec ce qu'on appelle l'épargne solidaire. L'argent ne doit pas être un tabou et il faut savoir oser le demander. Certains seront peut-être ravis que leurs économies servent plutôt à financer une oasis qu'à enrichir une banque. Je pense par exemple à Habiter dans la Drôme qui a su monter une opération ambitieuse d'épargne solidaire et qui fait référence aujourd'hui sur la question. Je pense aussi au Hameau des Buis qui a beaucoup réfléchi sur la notion de prêt partenaire. Vous pouvez imaginer en effet établir vos propres contrats de prêt. Il faut faire attention de bien border les choses juridiquement. Pour résumer, sachez diversifier les sources de financement, mais soyez réaliste sur ce que chacune peut vraiment vous apporter au regard de votre réseau et de l'intérêt déjà avéré de votre projet. Testez l'intérêt de votre projet pour évaluer les sources de financement possibles. Cette séquence sur le montage financier, c'est l'occasion de prendre le temps de faire un premier budget de votre projet, c'est-à-dire quelles sont mes dépenses, quel est le coût de mon projet, et en face, quelles sont les ressources, le financement pour mon projet. Si vous en êtes au tout début, c'est l'occasion de griffonner quelques chiffres et déjà de prendre conscience des ordres de grandeur qui sont extrêmement importants pour savoir si son projet est réaliste ou pas. Un budget, de toute façon, s'affine au fil des mois et des années. Donc n'attendez pas d'avoir tous les éléments pour déjà envisager l'aspect financier. Voilà, donc je vous encourage à creuser progressivement cette question et bon courage pendant cette séquence pour commencer déjà à le faire avec nous.